Il est extrêmement classique d'avoir un ex qui souffle le froid et le chaud. Un jour, ton ex revient et t'envoie plein d'SMS super sympas. Tu te dis, ça y est, on a une chance de se remettre ensemble. Et puis le lendemain, absolument plus rien. Tu te demandes ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'un lundi, il est tellement chaud, ou elle est tellement en forme, ou elle est tellement heureuse de te parler, et pourquoi est-ce que le mardi, il n'y a plus rien? Et puis, quelques jours plus tard, reviennent les SMS, ou les appels, ou alors sur les réseaux sociaux, tu auras un like, un commentaire, et tu n'arrives pas à comprendre son comportement. À ce moment-là, arrivent deux erreurs qui sont extrêmement classiques. La toute première, c'est de poser la question à nos amis. On montre ses SMS, on se réunit en groupe de copains ou de copines, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qui lui arrive, on analyse ensemble les indices. Certains te donnent des conseils, d'autres conseils. Globalement, ils te disent « fuis, c'est quelqu'un qui est toxique, etc. » Mais toi, tu l'aimes. Et tu es un peu confus là-dedans parce que les conseils vont un peu dans tous les sens. Et puis, tu as l'autre erreur de certains sites de séduction, de certains coachs ou de certains même psychologues parfois, qui vont te donner des techniques qui sont censées être magiques, mais qui en réalité sont des techniques de manipulation. Comme par exemple, attends au moins 3 heures avant de le contacter. Ou alors, tant que son message ne contient pas tel mot et tel mot, ne réponds surtout pas. Ce qui mènera très sûrement à une catastrophe. Plutôt que d'écouter les conseils de tes amis qui sont certainement là pour t'aider, mais qui s'y connaissent pas forcément, ou d'écouter des conseils de manipulation qui sont pas non plus forcément là pour t'aider avec la méthode magique, je te propose à la place qu'on comprenne la démarche de ton ex avec les infos que tu as et ce que je vais te donner, et qu'on définisse ensemble un plan d'action précis pour faire que ton ex s'engage enfin et revienne dans ta vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe vous attend. Il y a un lien qui est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Il existe plusieurs cas de figure qui fait qu'un ex peut souffler le chaud et le froid. On va déterminer dans quelle situation tu es toi aujourd'hui dans ta vie. Parce que finalement, cet ex, tu commences un peu à le connaître quand même. Tout premier cas de figure, ton ex hésite parce qu'il a peur de souffrir à nouveau. Là, tu vas me dire, Antoine, c'est moi qui souffre aujourd'hui, c'est lui qui est parti de ma vie. Pourquoi est-ce que lui aurait peur de souffrir là-dedans? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne quitte pas quelqu'un par manque d'amour, parce que dans 7 cas sur 10, dans 8 cas sur 10, on est toujours extrêmement amoureux de l'autre. On quitte une personne parce qu'on souffre dans la relation. En gros, vivre ensemble n'est pas facile. Le quotidien est compliqué. On se dispute beaucoup, on a changé d'avis sur comment régler notre quotidien, on n'a pas les mêmes envies, on change et finalement, vivre ensemble devient juste une espèce de grand calvaire. C'est compliqué d'être ensemble. Si tu as l'impression qu'on est dans ce cas de figure précis, à ce moment-là, lorsque ton ex revient et joue par exemple à un jeu de séduction, plutôt que de rentrer dans ce jeu de séduction et de glousser par exemple bêtement quand tu reçois des SMS, montre de l'intelligence et de la logique là-dedans. Montre par exemple que tu as compris quels étaient les problèmes qui ont mené à la rupture amoureuse. Par exemple, il y avait beaucoup de disputes. Montre par exemple que tu es suivi par un coach ou par un psychologue ou que tu as lu des livres sur la colère. En tout cas, montre que tu as avancé là-dedans. C'est pas forcément le premier message en frontal qui va parler de ça, mais tu peux attendre 2 ou 3 échanges avant de dire au fait, en ce moment, j'avance beaucoup sur moi-même, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que je m'énerve souvent, je remets en question telle chose dans ma vie. Montre que tu as compris le problème et surtout que tu es en train de bosser dessus. Ce qu'on te demande, c'est pas d'avoir déjà fait tout le parcours et d'être arrivé à la fin de ça. Ce qu'on te demande, ce que ton ex te demande, c'est d'avoir conscientisé qu'il y avait un problème et d'être déjà sur la route de la résolution. En gros, tu as un objectif et tu fonces pour arriver à l'atteindre bientôt. Il faut donc faire son mea culpa sur ta partie, sur ce qui te concerne. On s'en fiche de l'autre, qu'il fasse son mea culpa ou pas. En tout cas, toi, de ton côté, tu seras clean. Tu as compris où était ton problème, tu t'excuses par rapport à ça et tu avances. Et surtout, tu montres un changement concret. S'il a peur de souffrir, il peut hésiter, se dire allez j'y retourne, eh ben non je vais souffrir, ça va être compliqué. Il oscille entre une forme de manque de toi et en même temps la peur que ça se passe mal. Là tu le rassures d'un coup. Deuxième cas de figure, qui est aussi extrêmement classique, c'est que c'est pas le bon moment. Ça peut être des soucis d'argent. Prenons le cas d'un homme par exemple. On dit toujours qu'un homme n'arrive pas à penser à 2 choses en même temps, ça c'est vrai. On n'arrive pas à mâcher un chewing-gum et à marcher en même temps. Mais surtout, si un homme a des problèmes d'argent, il n'arrive plus à être focus sur son couple. On fait une seule chose à la fois. Il n'y a plus d'argent, c'est moi qui suis censé subvenir aux besoins de la maison. Je me concentre donc sur mon travail avant de pouvoir ressonger à me mettre en couple. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous des priorités. Ça peut être problème d'argent, problème de travail, problème de famille qui sont très importants à régler, problème de santé. Ça peut être aussi pas le bon moment parce qu'il y a peut-être une dispute à digérer.
Peut-être que pour toi, au bout de 24 heures, cette dispute était passée. Pour d'autres personnes, il faut quelques jours, quelques semaines, parfois même quelques mois pour arriver à comprendre ces disputes, pour arriver à internaliser les problèmes, à trouver ses propres réponses et à avancer. On est parfois sur deux temporalités qui sont différentes. Toi, tu avances plus vite, l'autre plus lentement, selon les sujets, et ça peut être aussi pareil dans l'autre sens. Alors, quelles sont les actions à mettre en place pour récupérer une personne pour qui ce ne serait pas le bon moment? Tout d'abord, se demander si on a su la raison. Est-ce que l'autre nous l'a dit? Par exemple, il peut avoir dit « Désolé, en ce moment je suis en pleine dépression, je n'arrive plus à me concentrer sur notre couple. C'est pas toi le problème, c'est moi, il faut que je parte, etc. » Et une fois que tu as son excuse, il faut aussi se demander si c'est quelque chose qui est vrai ou si c'est juste une espèce d'entourloupe pour pouvoir s'échapper de la relation. Typiquement, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi, vont prendre comme prétexte une dépression en disant « Désolé, je me sens mal, il faut que je m'isole, il faut que je parte », parce que c'est difficile de contrer ce genre d'argument. Tu peux pas dire « Mais non, t'es pas en dépression ». Tu ne peux pas le dire. Seulement l'autre le saura. Et donc il se cache derrière une maladie qui est socialement acceptable, derrière ce genre d'excuse pour pouvoir s'en sortir. Si jamais on est dans le cas où cette excuse, tu la connais, et si c'est vrai, dans ce cas, montre de la patience. Il hésite ou elle hésite, c'est compliqué, c'est normal, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Mais d'ici peu, ce sera le bon moment pour se remettre en couple. Encore une fois, on parlait des temporalités. Peut-être que pour toi, le bon moment, c'est aujourd'hui, et c'est une évidence. Peut-être que pour l'autre, le bon moment, c'est d'ici un mois, et il faut juste patienter. On ne force surtout pas les gens. Troisième possibilité, ton ex est en train de confondre un besoin très intime d'un mot que je ne peux pas dire sur YouTube, un besoin physique intime, pressant, avec amour. Et c'est vrai que au bout de quelques semaines, quand tu n'as pas eu de rapport intime, ça peut commencer à gratter, pour parler de manière un peu vulgaire. Sache déjà d'une part que c'est humain, que ce soit un homme ou une femme, ton ex ne te fâche pas par rapport à ça. Il y a un besoin qu'il va chercher à combler quelque part. Plutôt que de se dire, je vais profiter de ce besoin, je vais en abuser parce qu'il a besoin de revenir, parce que je peux lui fournir, je vais réussir à le manipuler, pars sur une autre dynamique. Dis-lui clairement ta démarche ou rappelle-lui clairement ta démarche. Il t'envoie un SMS bourré à 23 h le samedi soir, rappelle-lui ce que toi tu souhaites. Par exemple, lorsqu'il te drague, demande-lui quelles sont tes intentions. Est-ce que ça signifie que tu souhaites qu'on se remette ensemble quand je lis ce genre de message? J'ai l'impression que tu me séduis. Est-ce que c'est le cas ou pas? J'ai l'impression que tu es intéressé par moi. Est-ce que tu as bien repensé à notre rupture? Est-ce que tu as d'autres idées aujourd'hui? Est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble? Tu peux toujours jouer la carte de la naïveté en faisant celle ou celui qui ne comprend pas. Écoute, je ne sais pas précisément où tu veux en venir, mais en tout cas, sache que moi, ma démarche, c'est ça de se mettre en couple et d'être heureux, de créer un foyer ou une famille recomposée, ou de créer un couple dans lequel il y aurait telle base et tel type d'idées et on avancerait ensemble. Est-ce que tu es bien dans cette démarche, toi aussi ou pas? Alors oui, bien sûr, il y a un côté un peu rébarbatif à ça, mais qui est probablement nécessaire. Je préfère qu'il y ait ce côté un peu rébarbatif plutôt que ce que vous cédiez à ses avances, que vous fassiez votre affaire pendant un soir et que le lendemain il disparaisse. Parce que là, tu te sentirais mal. Alors que si jamais tu lui rappelles, toi, ta démarche, ce que tu attends comme engagement et ce que ça signifie pour toi, oui, c'est rébarbatif, mais en tout cas, tu risques plus probablement de créer quelque chose de solide en faisant comme ça. Quatrième possibilité, ton ex vient tester son pouvoir de séduction. Encore une fois, que ce soit un homme ou une femme. Il veut typiquement s'assurer que ta porte lui restera ouverte si jamais il change d'avis bientôt. Il veut s'assurer qu'il puisse revenir, que tu seras toujours un plan de secours. Ou alors il veut aussi s'assurer que tu ne trouves personne d'autre, parce que son ego est un peu trop fort, il veut bien te quitter, mais pas que tu te recases avant lui. Ou alors, il y a une espèce de démarche qui est un peu égoïste, il vient dragouiller pour savoir si il plaît toujours, si c'est toujours un beau gosse, si les gens s'intéressent à lui. Parce qu'en boostant son ego, il aurait plus confiance en lui, il pourrait aller draguer d'autres femmes ou d'autres hommes. Ou alors juste pour s'amuser, parce que quand on veut séduire, pourquoi ne pas séduire quelqu'un qu'on sait déjà acquis? C'est un peu comme un chasseur qui irait chasser dans un poulailler. Les poules sont coincées entre quatre murs et là, c'est très facile de les chasser. Ou alors un pêcheur qui serait dans un lac. Les poissons sont coincés, ne peuvent pas trop se défendre. Là, c'est pareil. Il sait que tu es un peu coincé amoureusement avec lui et qu'il peut en profiter. Il peut s'entraîner un peu comme dans le temps et ça va venir regonfler son ego. Alors non, je ne te compare pas à une poule dans un poulailler. Et si jamais tu te demandes quelle action faire pour que ça change, vu ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo, tu devrais savoir ce qu'il faut dire à ce moment-là. Tu dois déjà montrer de la maturité face à ces séductions, rappeler tes valeurs,
redonner les phrases qu'on a vues avant. Est-ce que ça signifie que tu as ressongé une rupture? Est-ce que ça signifie que tu es prêt à t'engager? Est-ce que tu as changé d'avis par rapport à ci et par rapport à ça? Est-ce que tu as de nouvelles idées par rapport aux problèmes qu'on a rencontrés? Toujours jouer la carte de la naïveté qui est je ne sais pas trop où tu veux en venir, dis-moi en plus sur tes intentions. Ça fonctionnera. Encore une fois, ne pas non plus en vouloir à cette personne. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, mais beaucoup d'ex ont peur de revenir parce qu'ils ont peur de se faire rejeter. Alors, encore une fois, c'est étonnant, vu que c'est eux qui sont partis, qu'ils n'ont pas eu peur de vous rejeter. Mais lorsqu'il s'agit de revenir, ça peut être un peu maladroit dans la démarche. Donc on accueille leur demande avec bienveillance et surtout, on creuse un peu pour savoir ce que ça signifie réellement. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle que mon équipe vous attend au téléphone, il y a un lien qui est juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.